d'octobre, encore appelé mois du rosaire. Chers fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, bienvenue dans votre émission Chemin de la foi vivante. Nous recevons pour vous Abbé Ejaï Paco à vous l'été. Il est vicaire à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé. Il a encore accepté notre invitation afin de nous aider à comprendre le sens du rosaire. Cher Père, merci de votre disponibilité. Merci pour votre invitation également. Merci, Père. Alors, nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons comprendre, nous voulons plutôt comprendre, hein. C'est un ardent désir, comprendre le sens du rosaire. Et je sais que nous allons confier cette émission dans les mains du Seigneur. Alors, je vous laisse nous conduire. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, nous te disons merci pour l'occasion qui nous a offerte encore de mieux rentrer, d'approfondir notre foi catholique. Nous te demandons d'illuminer nos cœurs et nos esprits et que le Saint-Esprit nous conduise jusqu'à la vérité tout entière. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, avec l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci mon Père. Alors, qu'est-ce que le rosaire? Je crois que je voudrais commencer en disant que c'est un désir légitime de chercher à mieux comprendre ce que c'est que le rosaire, comme vous l'avez dit au début. Ouais. Le rosaire, c'est cette belle prière mariale que nous faisons à partir d'un chapelet. Un chapelet, voilà le chapelet. Voilà. C'est la prière traditionnelle où l'on récite le Je vous salue Marie, tout en méditant les mystères de la vie de Jésus et de Marie. Saint Jean-Paul II dit « Réciter le rosaire n'est rien d'autre que contempler avec Marie le visage du Christ. » Le rosaire se situe dans la meilleure et dans la plus pure tradition de la contemplation chrétienne. C'est une prière typiquement méditative, c'est-à-dire que nous contemplons les différents mystères de la vie de Jésus et de Marie. Donc, c'est ça le rosaire. D'accord. Merci, cher Père. Et que signifie le mot lui-même, le mot rosaire? Et quel est son lien avec la Vierge Marie? D'accord, merci beaucoup. Rosaire, étymologiquement, vient du latin rosarium, qui signifie couronne de roses. Maintenant, symboliquement, pour ne pas trop rentrer dans l'histoire, prier le Je vous salue Marie, c'est offrir des roses à la Vierge Marie. Et donc, prier le chapelet ou tout le rosaire, c'est offrir une couronne de roses ou une guirlande de roses à la Vierge Marie. Vous savez, le rosaire part dans l'histoire, les frères, les moines priaient le psaume. Et chaque jour, ils devaient prier les 150 psaumes. Pour ceux qui n'étaient pas très intellectuels ou les illettrés, on leur permettait de réciter le Notre Père 150. Et à un moment, on a voulu introduire également dans la foi, puisqu'il y a cette piété mariale-là, ce désir de prier la Vierge, introduire également la prière du Je vous salue Marie. Et donc, on a voulu la calquer sur le psautier, qui est 150. Donc, au début, c'était 150. Et c'est Dominique de Prusse qui, au début, avait introduit ce qu'on appelle les clausules, les 150 clausules. Et Alain de la Roche a transformé les 150 clausules en mystères. Donc, nous avons 3 mystères. C'est après, plus tard, que Saint Jean-Paul II ajoute un dernier mystère, qui est le mystère lumineux. Il ajoute au mystère pour que nous ayons maintenant 4 mystères. Voilà un peu le lien, l'explication et le symbole. Alors, quand nous récitons le rosaire, nous offrons des bouquets. Oui, voilà. Des bouquets à la Vierge Marie. Et pourquoi l'Église
l'Église encourage-t-elle la récitation du rosaire comme une prière privilégiée? Voilà. Là, c'est une grande question Wow. qui a beaucoup de réponses. D'accord, Voilà. allons-y. Parce que nous savons que Oui. la Vierge Marie, elle est l'économe et la dispensatrice des grâces. L'écono Et la et la dispensatrice dispensatrice des des grâces. grâces. Wow. C'est Saint Louis Grignon de Montfort qui le dit. Montfort. Voilà. Que la Vierge Marie est l'économe et la dispensatrice Dispensatrice des des grâces. grâces de Marie, de les grâces divines. Mm. Donc, méditer le rosaire ou méditer le chapelet, c'est en même temps méditer les mystères du Christ. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que chaque rosaire que nous méditons nous permet de rentrer dans un épisode de la vie de Jésus. Puisque nous avons différents mystères, peut-être nous aborderons la question par la suite, les mystères. C'est chaque étape de la vie de Jésus. C'est en même temps parcourir, quand nous méditons tout le rosaire, c'est parcourir l'évangile. C'est en quelque sorte un petit résumé, Mm. ou un résumé, Mhm. pour ne pas être redondant, un résumé de l'évangile. Donc, c'est méditer les épisodes de Jésus de l'Annonciation jusqu'à la Pentecôte et même l'Assomption. Donc, Marie nous introduit vers Jésus, comme nous le disons, ad Jesum per Mariam. Mm. Voilà. Donc, c'est un lien profond que Marie permet d'avoir avec Jésus. En même temps, nous avons un lien avec Marie parce que nous lui offrons des roses, comme nous l'avons dit tout à Mm. l'heure, mais en même temps, elle tient notre main pour nous conduire vers Jésus et nous rapproche de son Fils et elle intercède pour nous. Voilà. C'est également l'occasion, en méditant le rosaire, de nous unir à la prière des saints, Mm. de nos ancêtres dans la foi, ceux qui nous ont précédés, en portant les espoirs et en même temps les peines du monde, puisqu'il y a ce que nous appelons la communion des saints. Yeah. Voilà. Donc, c'est l'occasion aussi de faire cela. Le rosaire est aussi une puissance spirituelle et une protection, une arme contre le mal. Le rosaire est considéré comme une arme spirituelle et puissante, une protection contre le démon et une force pour les derniers temps. Et là, sur la puissance Mm. du rosaire, Mm. la puissance de se confier à la Vierge Marie, si vous permettez, je voudrais donner un témoignage. Allons-y, mon père. Je crois que les témoignages édifient. Oui, Voilà, c'est pour justement. cela j'aime On donner en a les besoin. témoignages. Oui, Voilà. on en a besoin. J'étais encore diacre Mm. quand je discutais avec une jeune fille, Mm. elle est élève, Oui. qui me disait avec peine qu'elle n'arrive pas à prier, Mm. qu'elle a du mal à prier. Et je lui demandais si au moins elle prie le chapelet Mm. ou le rosaire. Elle me dit non, que c'est trop beaucoup, des fois c'est difficile, Oui. jusqu'à 200, 200, non, que c'est 10, 10, 10, 50, Mm. voilà. Et j'ai dit, ce n'est pas difficile en fait pour prier le chapelet. Tu n'es pas obligé de t'asseoir et de tout finir en même temps. Tu es élève. Tu peux le matin en quittant la maison, peut-être au réveil en même temps, tu fais 10. Un dizainier. En allant, tu fais 10. En pause à midi, tu fais 10. En rentrant, tu fais 10. Le soir, tu retournes ou tu es à la maison, tu fais 10. Peut-être la nuit avant de dormir, tu fais les 10 et puis tu as fini la séquence. Ça dit partout où tu es. Voilà. Pour que tu ne sentes pas cela comme un poids. Ça, c'est l'entrée. Et allons-y. Parce que nous sommes au niveau de... C'est une puissance. C'est ça. Voilà. Et elle est rentrée, elle a commencé. 2, 3 jours après, elle revient me voir. Elle me dit, Abbé, ce que j'ai commencé là, il y a quelque chose qui se passe. Mhm. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, quand elle a commencé, il y a une dame qui lui est apparue. Elle dit, ah bon? Oui, qu'une dame lui est apparue, lui a dit d'arrêter cette prière-là Mhm. qu'elle est en train de faire. Que la dame là qu'elle prie n'est pas sa mère, qu'elle est sa mère. Ah. Comment ça? Et de dire au jeune homme là, c'est à moi ça, Ouais. de se mêler de ce qui le regarde. C'est ça. De se mêler de ce qui le regarde. Ouais. Et je vous assure, comme on le dit, bonjour, les temps de délivrance et prières de délivrance. Mm. Voilà. Ah. Marie, elle est Ah. puissante. Même le monde invisible Mm. sait qu'elle a autorité. Amen. Ce n'est pour rien que le livre de l'Apocalypse nous dit qu'elle a écrasé la tête de l'antique serpent, Mm. du dragon.
le monde spirituel sait ce que c'est. Mm. Et il y a plein de témoignages. Mm. Plein de témoignages à propos de la protection de la Vierge De la Marie contre les Vierge Marie. puissances des ténèbres À travers le chapelet. à travers le chapelet. Mm. C'est également une source de fruits spirituels. Parce que quand nous prions le chapelet, nous demandons à la Vierge de nous obtenir les grâces qu'elle a elle-même. La patience, la paix intérieure, Mm. la confiance, la croissance spirituelle. Tout cela, la Vierge là. C'est pour ça qu'on l'appelle pleine de grâce. Donc, nous nous confions à son intercession et nous recevons aussi toutes ces grâces-là, tous ces fruits spirituels. Mm. Voilà un peu pourquoi l'Église nous propose, l'Église nous confie cette prière-là, de la méditer, de prier la Vierge, demander son intercession. Demander Voilà. son intercession. Alors, chers amis, nous l'avons compris, hein, la Vierge, elle est l'économe et la dispensatrice des grâces divines. Et le témoignage qui vient aussi nous édifier, juste en 3 jours, hein, en Mhm. 3 jours, le Père l'a dit, quand elle a commencé par réciter le chapelet, elle a vu la puissance de la Vierge Marie. Alors, prenons cette prière en main. Et mon Père, en quoi le rosaire? C'est ça, hein, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Mhm. Mais ici, nous allons nous intéresser à la Bible. Mhm. En quoi le rosaire est-il une prière biblique et christocentrique? Merci beaucoup. Ça, c'est la question tout le temps quand il s'agit de débattre de la foi. Où est-ce que vous trouvez ça dans la Bible? Ah oui, c'est ça. C'est ça ou bien? C'est ça. Parce que c'est Parce que c'est la Bible. Bible. Et on oublie qu'il y a la tradition. Notre breviaire. Notre Et breviaire. on oublie qu'il y a la tradition et tout ce qui Ok. va avec. Mais bon, ok. Puisque vous voulez qu'on retourne dans la Bible, Allons-y. allons-y. Oui. Alors, le rosaire, nous savons, je dis, est typiquement biblique. Le rosaire, nous avons des prières, le Notre Père. Le Notre Père, nous savons, c'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples sur la montagne. Ce que nous avons en Matthieu 6. Donc, c'est dans la Bible. Nous avons la prière du Je vous salue Marie. Quand on récite, on prie les 10, après le premier dixième et le second. Donc, il y a d'abord Je te salue Marie, comblée de grâce, qui est la salutation de l'ange Gabriel. Le Seigneur est avec toi. Luc 1, verset 28. C'est l'ange. Donc, c'est dans la Bible. Ok. Ensuite, nous avons Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Ça, c'est qui? C'est Élisabeth Ok. qui loue la Vierge Marie quand elle est arrivée chez elle pour la servir. Donc ça, nous l'avons en Luc 1, verset 42. Toujours dans la Bible. Toujours dans la Bible. Maintenant, la deuxième partie, c'est la prière que nous faisons, l'intercession que nous faisons, la demande que nous faisons à la Vierge. Ça, c'est notre prière. Voilà. Et donc, c'est le pape Pie V au 15e, 16e, au 16e siècle qui a introduit de façon plus systématique et canonique le reste de la formule là pour ajouter. Maintenant, à la fin, nous avons le gloire au Père et au Fils qui s'inspire même d'un texte de Saint Paul aux chrétiens de Philippe, Philippiens 4, verset 20, qui dit « Gloire à Dieu, notre Père, pour les siècles des siècles. » Alors, c'est biblique. Allons-y. D'accord. Maintenant, le rosaire comme une prière christocentrique. Oui. Quand nous disons christocentrique, ça veut dire que ça nous amène vers Jésus. Voilà, ça nous amène vers le Christ. Nous avons dit, qu'en priant le rosaire, nous méditons les mystères de la vie de Jésus. Vous voyez? Oui. Donc, chaque mystère, nous parlerons des mystères, chaque mystère, c'est un épisode de la vie de Jésus. Donc, nous ne sommes pas là en priant le chapelet, en voyant ailleurs, en parlant d'un saint, en parlant... Non. Mais c'est de Jésus. La naissance de Jésus. Mais les noces à Cana. La résurrection. La passion du Christ. Et tout cela, voilà, le rosaire nous ramène là. Et comme je le disais au début, à la suite de Saint Jean-Paul II, ça nous permet de contempler l'œuvre du Christ. Nous l'avons dit dans l'émission passée, la contemplation des belles choses que le Seigneur a accomplies dans nos vies. La contemplation de ce que Jésus-Christ a fait pour nous.
Il faut que nous, parce que nous sommes devenus des chrétiens, mais nous n'avons pas pris le temps de comprendre vraiment ce que le Christ a fait, de prendre chaque épisode que nous avons de la part de Dieu dans la méditation pour voir, mais surtout en contemplant le chemin de la croix. Je vous mets au défi, je vous défie Mm. de contempler le chemin de la croix, la passion du Christ. Vous ne ressortirez pas pareil. Non. Donc, c'est un peu ça ce que nous appelons le rosaire qui est christocentrique. Qui est Voilà. christocentrique. Merci, cher Père, pour toutes ces explications qui nous font comprendre vraiment la puissance du chapelet. Et comment comprendre les mystères du rosaire? Vous avez parlé des mystères. Maintenant, comment comprendre ces mystères? OK. Comment comprendre les mystères? Il faut d'abord souligner que les mystères font référence au passage de la Bible. Au passage de la Bible. Donc, nous avons quatre mystères, quatre grands mystères. Nous avons les mystères joyeux que l'on médite les samedis et les lundis. Donc, qui nous ramènent aux événements joyeux du Christ. Donc, nous avons les cinq mystères. Il y a l'annonciation, annoncer la venue d'un enfant, c'est une joie. Voilà. La visitation, nous avons vu toute la joie qu'a eue Élisabeth quand elle a reçu Marie. Marie. Nous avons la nativité, la naissance de Jésus, la naissance, voilà la joie. La présentation de Jésus au temple, qui est un événement heureux, comme la loi juive le demandait aux parents. Et le regroupement de Jésus au temple, Jésus qui est perdu et que ses parents retrouvent. Ça, c'est un moment de joie. C'est un moment de joie. Les mystères lumineux que nous méditons le jeudi. Les mystères lumineux introduits par le pape Jean-Paul II nous font comprendre que Jésus est la lumière. Que Jésus est la lumière du monde. Et là, nous avons encore les cinq. Il y a le baptême de Jésus. Nous avons les noces à Cana, l'annonce du royaume et l'appel à la conversion, la transfiguration, l'institution de l'Eucharistie. En tous ces lieux-là, on voit Jésus comme lumière du monde. Nous avons les mystères douloureux que nous méditons les mardis et les vendredis. Là, nous méditons les souffrances, l'œuvre du salut, tout ce que le Christ a souffert pour nous. L'agonie de Jésus, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et la crucifixion, la mort de Jésus sur la croix. Sur tout ça, je vous invite vraiment les vendredis à méditer. Prenons le temps, 15, 20 minutes, 30 minutes, de méditer peut-être chaque épisode. On voit un peu ce que le Christ a souffert. Ressentons cela en nous et nous verrons la différence de notre vie de foi. Et il y a les derniers mystères qui sont les mystères glorieux que nous méditons les mercredis et les dimanches, où Jésus nous ramène aux événements, le chapelet ou le rosaire nous ramène aux événements glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption, parce qu'il y a également la vie de Marie là, le couronnement de la Vierge Marie au ciel. Voilà. Merci, cher Père. Et là, vous avez parlé de la répartition. Oui. Voilà. Et on peut le dire du rosaire sur les jours. Maintenant, pourquoi cette répartition? C'est-à-dire, quand c'est passé, on dit lundi, il faut méditer le mystère joyeux et puis ainsi de pourquoi? C'est pour nous aider. C'est pour nous aider. C'est pour nous aider à pouvoir parcourir tous les mystères. Vous savez, l'Église est organisée. L'Église, comme on le dit toujours, mère éducatrice, qui vient toujours aider ses enfants à mieux entrer dans chaque réalité de la foi, chaque vérité de la foi. Donc, l'Église a réparti cela pour nous aider, pour que chaque jour nous puissions vraiment rentrer dans ces mystères. Évidemment, il y a certains mystères qui correspondent mieux à certains jours. Quand on prend les mystères douloureux, le vendredi, nous savons que c'est la passion. Oui, c'est la passion. Voilà. Quand nous prenons les mystères glorieux, le dimanche. Voilà. Quand nous prenons même le mystère lumineux, le jeudi, l'institution de l'Eucharistie et tout. Donc, c'est un peu ça pour nous aider à rentrer vraiment dans la vérité de la foi. D'accord. Et par exemple, mon père, pour moi, Oui. qui ne sait pas vraiment prier le chapelet, quand je prends le chapelet, je fais comment? D'accord. Permettez de revenir sur la question précédente. D'accord. On a quand même la possibilité de méditer
par exemple, un autre jour, un autre mystère. Ne soyons pas... Voilà, Figé, parce voilà, que l'Église voilà, a voilà. dit lundi, donc je suis Donc, obligée, voilà. parce que euh, ce n'est pas, quand nous prenons, par exemple, les mystères glorieux, c'est les cinq. Mm. Mais en un jour, ça c'est le chapelet. Oui, Mais en un jour, on peut méditer tout le rosaire, tout le rosaire. Mm. Là, c'est tous les tous mystères. les mystères. Et aussi, pour une situation particulière Oui, ou pour une intention particulière, oui, on peut choisir ou décider de méditer ces ces mystères-là. mystères. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas être dans une maison de deuil, par exemple, Oui, et on va dire, bon, on va mystère méditer, joyeux. méditer, bon, ce n'est pas interdit, Non, mais mais peut-être c'est pour que voilà. la résurrection du monstre soit précipitée. Donc, vous voyez un peu, tout le monde va Oui, te regarder. oui, Mais qu'est-ce que le frère a fait? voilà. Voilà. Bon, ça, c'est juste comme ça, mais Oui. voilà. Ou bien on est, par exemple, dans une situation de fête, et puis, bon, on commence les mystères douloureux. Oh là La passion là, du Christ. oh là On est là. en joie, vous commencez Ouais, ça. ouais. Voilà, donc, ne serons pas figés. Hmm. Alors, je reviens à la question Oui, comment prier quand de j'ai mon chapelet en main, je fais voilà. comment? Ouais, Voilà le chapelet. ok, Le chapelet. c'est ça. Nous commençons avec le signe de la croix. Et après le signe de la croix, parce que pour toute prière catholique, Oui, c'est le signe de la croix qui d'accord. commence. Après, nous récitons notre credo Ok. pour dire que nous sommes des chrétiens catholiques. Oui, Ce que nous faisons, notre nous foi. croyons. Voilà. Mm. Le credo. Après, nous avons le Notre Père sur, je dirais, la première bille ou le premier, Oui, voilà, la graine ou... voilà, la Oui, première oui. graine. Le Notre Père. Et ensuite, nous demandons les vertus théologales, Mm. la foi, l'espérance et la charité. Oui. On peut aller sur chaque graine, là, demander la croissance ou l'affermissement de la foi, ensuite de la charité, de l'espérance, et enfin de la charité, ou on peut dire en même temps, pour que ça fermisse, ou bien que le Seigneur me donne encore la foi, l'espérance, la charité, dire cela et dire les Yes. trois en même temps. Ok. Après, on fait le gloire au Père. Maintenant, commencent les mystères selon les jours Oui. ou selon les mystères que nous méditons. Donc, nous avons d'abord un Notre Père pour commencer. Après, dis je vous salue Marie. Après, gloire au Père. Et ensuite, nous pouvons faire, nous pouvons dire ô mon doux Jésus Mm. ou ô Marie conçue sans péché. Voilà. Donc, c'est ainsi de suite pour tout le chapelet. Oui. Donc, tu commences, tu énonces le mystère et Oui. tu fais le Notre Père. Après, tu dis les dix Je vous salue Marie. Tu fais gloire au Père et tu fais Ô mon doux Jésus. Mm. Ou encore, cette temps-ci, on ajoute Saint Joseph, comme cela Mm. nous a été demandé. Ou on peut aussi appeler Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Donc, D'accord. ainsi de suite. Mais parfois aussi, il y a des intentions Oui. par endroit. Si je suis seule et je récite mon chapelet, est-ce que peut-être mes intentions, je les invoque au début ou bien après un mystère, je peux ajouter une intention, ainsi de suite. Ou bien c'est quand on est en communauté qu'il faut peut-être avoir des intentions. Tout cela est permis. Ok. Je peux, au début de la prière, dire l'intention pour laquelle je prie, ou nous prions en Mm. communauté Mm. et prier tout le chapelet. Ou encore, si nous avons plusieurs intentions, comme en ce premier mystère, nous prions pour ceci, nous disons les 10. Voilà, ne serons pas figés, Mm. ne serons pas figés. Il y a aussi cette peur que nous avons, nous disons, comme je disais tout à l'heure de la Oui. jeune fille, ah, je ne peux pas tout finir, Oui. ou je dois finir tout. Mhm. Non, 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 non. Si j'ai l'occasion de dire juste, ah, je vous salue Marie, Mm. ben, avec toute la foi, Oui. ben, ça a son effet. Vous voyez, donc ne soyons pas figés. Mm. Ne soyons pas figés, mais ce qui est important ou ce qui est recommandé, c'est de prier au moins chaque jour le chapelet, Le chapelet. pour se confier vraiment à la Vierge Marie. D'accord. Là, tout à l'heure, quand vous parlez de figer mon père, par exemple, si vous l'avez dit, hein, on peut méditer partout où on est. Si je suis en chemin, peut-être je commence et à un moment donné, je me suis trompée, je ne sais plus. Et si je suis à 6 ou 7, bon, est-ce que, bon, c'est un péché, je peux recommencer, je fais comment? Non, ce n'est pas un péché. Ok. Dieu ne va pas se fâcher ou bien la Vierge ne va pas dire, mais nous sommes au deuxième mystère, Oui. tu as fait le septième et tu reprends. Et tu reprends. Ah non. D'accord. Et c'est vrai ce que vous dites. Oui. Très souvent, dans nos assemblées de prière, peut-être Oui. quand on est seul, ça passe. Oui.
quand on est dans les assemblées de prière, on commence, la personne est à la dernière graine, Mhm. bon, ou soit elle a oublié Oui. au neuvième, après le neuvième, même le gloire au Gloire au Père. Les Père, gens font c'est vraiment, Voilà. voilà. C'est déployé, ça déconcentre. Ok. Ou la personne fait 11 ou 11, 12. on fait Ok. Ça, c'est très répandu dans nos communautés. Hmm. C'est vilain. Ok. C'est très vilain. C'est D'accord. très vilain. Tu ne sais pas si c'est le Seigneur qui a voulu Qui a qu'il voulu, dise le voilà. dernier là. Voilà, donc acceptons. Ok. Évidemment, soyons concentrés sur ce que nous faisons Oui, aussi. C'est important, justement. soyons concentrés, Oui. mais aussi Hmm. Un soyons peu de tolérants. tolérance. Voilà, merci beaucoup, D'accord. soyons tolérants. Ok, alors soyons tolérants. Mhm. La Vierge, elle nous attend à tout moment, même si on se trompe, elle est toujours là. Alors on avance. Mhm. Mon père, comment nous sommes dans ce mois de rosaire, hein, Mhm. où au niveau communautaire, au niveau personnel, on nous encourage Mhm. à réciter le rosaire, le chapelet, à méditer plutôt. Et comment peut-on vivre efficacement ce mois de rosaire? La première chose, puisqu'il s'agit de la vie spirituelle, c'est la foi. La première chose que je peux dire, c'est la foi. Prier le chapelet avec foi, ce n'est pas de la magie. Ce ne sont pas des formules magiques. C'est la foi qui accompagne tout ce que nous faisons dans l'Église, tout ce que nous faisons comme chrétiens. Donc la première chose, c'est la foi. La deuxième chose, comme nous l'avons dit, c'est la contemplation de ces mystères-là. Ne soyons pas distraits. Parce que des fois, nous récitons, comme il n'est pas bien de le dire justement, nous récitons. Alors qu'il faut vivre et méditer ce qu'on est en train de prier. Même le Je vous salue Marie. Vous savez, pour certains, moi y compris, Oui. j'ai d'habitude maintenant de dire Je te salue Marie, pleine de Ok. grâce. Parce que quand je Pourquoi? dis je te, Oui, je me sens plus en communication en avec la personne communication avec la que personne. de dire je vous salue Marie. Hmm. Évidemment, la formule est là. Elle C'est est pas là, c'est oui, oui, ça. oui, Mais on oui. nous a aussi appris à l'école que Mm. souvent, quand on vous voit trop une personne, c'est comme si on l'éloigne de Voilà, nous. C'est justement. ça, c'est que c'est un inconnu. Voilà, Je ne touche pas. Non, il faut le. Ok, voilà. Donc, d'accord. c'est chacun, hein. Oui. C'est de voir. Parce que moi, j'ai pris le temps de Mhm. réfléchir à la chose. Oui, Je vous salue, Marie. Vraiment. Marie. Des fois, j'ai l'impression, mais quand je dis je te salue, Marie, Hmm. pleine de grâce, je me sens plus en communication. Et c'est ce qui me permet de me concentrer sur ce Oui. que je fais. Donc, prenons le temps de contempler même, de méditer même chaque parole que nous disons. Je Oui. te Tout salue, ça, Marie. oui, Marie. Tu es pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Hmm. Et Jésus, le fruit de ton entraille est béni. De tes entrailles est béni. Oui. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour Pour moi. moi. Vous voyez, Seigneur, priez pour mon pauvre pécheur maintenant. Hmm. Alors, bon, on a l'impression que bon, on est perdu dans la masse. Oui. Mais quand on est en Mais on communauté, peut aussi être solidaire quand on dit prie pour si, nous. si, Ok. si, si, si. Donc, c'est la D'accord. formule selon Oui. l'intention et Ok. selon. Voilà. Ok. Oui. C'est pour cela que je disais de ne pas être rigide. C'est ça. On est devenu très. Nous sommes plus dans la pratique, pratique, pratique. Oui. Oui. Alors, comme le dit mon curé souvent, la vie chrétienne, ce Mm. n'est pas d'abord les pratiques. Mm. Jésus est venu nous donner une vie. Amen. Voilà. Mm. C'est la relation avec Dieu. Mm. Vous voyez? C'est la relation avec Dieu. Mm. Donc, nous pouvons être dans la pratique sans rien faire. Sans rien faire. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui beaucoup dans l'église. Nous venons à la messe, nous faisons ceci. On est en train de célébrer la messe. D'autres sont en train de mettre la bougie à la Vierge Marie là-bas. Oui. On ne comprend rien, on mélange Rien. tout. Mm. Vous voyez? Donc, c'est de comprendre vraiment ce que je fais et le sens que cela a Mm. pour que ça puisse porter du fruit. Mm. Également, essayer de cultiver les vertus de la Vierge Marie. Mm. Parce que pour chaque mystère, Mm. il y a des vertus qui sont proposées. La patience, Mm. la joie. Donc, essayer de cultiver ces mystères. Et enfin, comme je l'ai dit, nous pouvons prier le chapelet quand nous ne sommes pas, surtout pour ce mois-là, Oui. nous n'arrivons pas, notre programme ne nous permet pas, par exemple, de venir à la paroisse le soir pour prier Oui. en communauté, mais nous pouvons rester chez nous et prier avec foi. Donc la foi qui est à la base de tout cela. D'accord. Alors, la foi qui est à la base de tout, il faut la contemplation, vivre et méditer, cultiver les vertus de la Vierge Marie, prier le chapelet en tout temps et en tout lieu. Merci, cher Père. Merci ma Nous soeur. tirons pratiquement à la fin de cette émission et je ne sais pas si vous avez encore quelque chose. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré. J'espère avoir éclairé
la lanterne de plus En d'un. tout cas, moi, je suis éclairée et j'espère aussi que les téléspectateurs le sont. Voilà, Dieu merci. Et je voudrais nous réitérer cette phrase. La Vierge Marie, elle est l'économe et la dispensatrice des grâces Mm, divines. Ne l'oublions pas. mm. Elle est là pour nous. Qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous voulons? Confions cela à la Vierge Marie parce que Jésus même nous a confié à sa mère. Au nom de cela, allons vers elle et je suis sûr que son intercession va porter du fruit et la Vierge ne tape pas poteau. Amen. La Vierge ne tape pas poteau, elle est l'économe et la dispensatrice des grâces. Merci, cher Père, hein. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Merci. Et nous espérons encore vous retrouver très prochainement, peut-être avec d'autres thèmes. Merci beaucoup. Merci. Et vous l'avez fait au début et comme nous sommes à la fin. D'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de partage. Merci toi qui nous as éclairés encore. Merci toi qui as parlé à un cœur. Toi qui as confirmé quelque chose dans un cœur. Toi qui as éveillé quelque chose dans un cœur. Toi qui as mis ou mets quelqu'un sur un chemin, le chemin de la foi. Merci de nous avoir donné Marie, notre mère. Merci de nous l'avoir donné parce que c'est une grâce pour nous de l'avoir comme mère. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous te confions tous les chrétiens. Nous te confions également tous ceux qui prient avec foi et ferveur afin que leur prière soit exaucée par toi et toi seul. Nous te le demandons avec foi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et avec l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que Dieu esprit. Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, Nous nous rendons rendons grâce grâce à à Dieu. Dieu. Merci ma sœur. Merci mon Père. Et chers amis, c'est la fin de cette émission. Nous étions sur ce plateau avec le Père Esaü Pacôme à vous l'été. Il est vicaire à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségué. Alors, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Merci à la technique, à nos amis qui nous ont accompagnés. On se dit très bientôt. Semons l'amour autour de nous parce que la vie est très courte.